Salut, c'est Paul. L'été, c'est clairement une période un peu différente par rapport à ce qu'on a l'habitude. Il y a beaucoup de personnes qui partent en vacances, il y a du changement. Et du coup, la question que j'ai très souvent qui arrive en même temps, c'est qu'est-ce que je dois faire en été? Mes robots, je l'arrête ou je les arrête pas? Eh ben, tu vas voir que la réponse, elle n'est pas forcément aussi simple que l'on pourrait espérer. Avant l'été, globalement, on est tous en train de travailler. Normalement, on va dire. Puis quand arrivent les beaux jours, on a pas mal de personnes qui commencent à se dire tiens, moi je vais partir en vacances. On commence à voir certains qui effectivement prennent leur congé. On voit les enfants qui retournent à la maison. Et il y a pas mal de choses comme ça qui, petit à petit, nous amènent à la réflexion est-ce que les marchés financiers vont être pareils? Et du coup, si les marchés financiers ne sont pas pareils que d'habitude, est-ce que je dois donc continuer de trader en été ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une pause? Et en fait, très concrètement, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent faire que dans certains cas, on puisse trader, alors que dans d'autres, ce sera peut-être effectivement préférable de ne pas le faire. Si tu as envie d'avoir une idée de ce qui peut changer ou ne pas changer, déjà la première chose à faire, c'est peut-être tout simplement de prendre certains graphiques et de regarder quelle est leur tête. Est-ce qu'ils ont un aspect différent par rapport à ce que tu as l'habitude de trader ou pas? Ici par exemple, je suis sur l'euro USD en unité journalière pour avoir un aperçu d'ensemble globalement. Donc là, on est sur la période de mars, avril, mai, là on arrive sur la période de juin. Et ici donc après, on a une période juillet, puis août qui est donc entre ces deux éléments-là. Et maintenant, la question est, est-ce que ces éléments-là sont vraiment différents de ce que l'on peut avoir à côté? Quand on regarde graphiquement parlant, ici on avait quand même déjà une bonne tendance haussière. Ici, alors qu'on est sur le mois de décembre, on est aussi sur des mouvements qui peuvent être assez similaires à ce que l'on a ici. Et là, même principe, tu vois, on est en mars, avril, mai, et globalement, on a également des choses qui sont différentes. Alors certes, on est en 2018, mais du coup, on peut faire ce travail-là effectivement sur plusieurs années différentes. Et rapidement, tu te rendras compte que les différences sur les graphiques, en tout cas sur les forex, ne sont pas forcément aussi flagrantes que ça. Là, tu vois, même principe, on est sur les indices. Donc les indices, ici, en 2020, on voit que c'était très fortement haussier. Et puis, on est arrivé ici dans la période de juin, juillet, août, septembre. Ça s'est un peu calmé, effectivement. Et à partir de septembre, on s'est retrouvé avec des mouvements différents. Mais globalement, on n'est pas non plus sur un changement fondamental sur lequel on se dise « Waouh, ça n'a rien à voir ». Et en fait, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des marchés, et surtout en fonction des unités de temps sur lesquelles tu vas travailler, il peut y avoir des différences plus ou moins fortes. D'une manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les marchés financiers, effectivement, sur le mois d'août par exemple, on peut avoir des journées qui vont être assez plates, ou pas grand chose va se passer. Parce que tout simplement, la plupart des intervenants ne sont pas forcément présents, donc la volatilité sera bien plus basse que ce que tu as l'habitude d'avoir. Mais donc là, j'espère que tu vas commencer à comprendre que ce cas-là, ce ne sera pas forcément vrai pour tout. En effet, si de ton côté tu as l'habitude de travailler par exemple sur du scalping, effectivement tu vas pouvoir avoir des différences. Mais concrètement maintenant, comment fait-on pour savoir si c'est une bonne idée ou pas de continuer de trader sur l'été? En fait, la question la plus importante qu'il y a, c'est de ton côté, comment est-ce que tu as fait ton paramétrage? En fait, quand on utilise des robots de trading notamment, normalement, la plupart du temps, on est obligé de faire un paramétrage au niveau des robots. Alors, ce n'est pas forcément tout le temps le cas, et on va aborder le cas juste après. Mais globalement, si de ton côté tu as fait un paramétrage, la question c'est qu'est-ce que tu as fait exactement comme travail? Supposons que tu aies pris par exemple le robot Candlelight, donc le robot offert dans mon pack découverte. N'hésite pas à l'utiliser, tu verras, il est offert, et pour démarrer, il est très simple à prendre en main. Mais du coup, si jamais tu as travaillé sur ce robot-là, et que tu as fait un paramétrage par exemple sur l'euro USD entre juillet 2018 et juillet 2024, globalement, si de ton côté, tout ton paramétrage a été fait là comme ça sur toutes ces années-là, et donc tu as fait un travail où derrière tu as choisi le paramètre qui te semblait le plus pertinent parmi tout ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que si c'est ça le travail que tu as réalisé, à ce moment-là, il faudra que tu trouves une explication de ton côté pour te dire pourquoi est-ce que tu préfères ne pas trader sur les périodes d'été. En effet, si tu regardes ici, si tu prends n'importe quel résultat, supposons celui-ci, donc on double-clique dessus, on prend la courbe, et en fait, globalement ici, toute la période a effectivement bien été tradée de manière normale. Il n'y a pas eu de pause spécifique pour l'été, il n'y a pas eu d'arrêt de quoi que ce soit. Et donc, si ton travail c'était ça, et que par la suite tu as lancé donc le robot en partant de ça, globalement, quelle est la raison qui à ce moment-là pourrait t'inciter à te dire non, ce mois-ci je ne trade pas parce que je ne sais pas. Sinon, pourquoi ne pas tout simplement tout laisser tel quel, vu que de toute manière, tout ton travail a intégré les périodes d'été précédemment. Après, effectivement, par contre, si de ton côté, tu as commencé à faire un travail où tu as pris comme ça les résultats et tu as commencé à regarder tous les résultats qu'il y avait, puis tu as commencé à te dire, voilà, moi, je retire de cette période-là tous les résultats qu'il y avait ici. À partir du 1er juillet, donc ici, et jusqu'au, par exemple, 1er septembre, donc un peu plus bas dans la liste,
et que manuellement, tu as retiré donc tous ces résultats-là pour te dire, ben voilà, ceux-ci, je ne les prends pas en compte parce qu'ils sont sur l'été, à ce moment-là, effectivement, tu auras une vision qui sera bien plus proche de ce qui peut être sans prendre en considération le trading sur l'été. Et donc, effectivement, ce serait tout à fait pertinent que de ton côté, tu te dises que les robots n'ont pas été paramétrés pour travailler sur l'été et donc qu'ils ne vont pas trader l'été. Et même à l'envers, j'ai envie de dire, si tu as envie de trader l'été, bah peut-être que si tu fais ce travail-là, ça peut être pertinent de faire un travail où tu vas juste faire des optimisations sur plusieurs étés consécutifs pour essayer de voir justement s'il n'y a pas des schémas qui pourraient être intéressants. Attention cependant, l'été reste quand même une période un petit peu plus calme d'habitude et comme finalement l'historique sur uniquement ces périodes-là, bah, il ne sera pas forcément très représentatif, il faut peut-être faire attention et parfois il vaut mieux s'abstenir plutôt que de prendre des risques inconsidérés. Mais du coup, quoi qu'il en soit, si de ton côté tu as fait un travail où tu extrais ces données-là pour travailler comme ça paraît tout à fait pertinent. Un autre scénario où ça me paraît pertinent peut-être de s'abstenir de trader l'été, c'est notamment pour les personnes qui vont s'orienter sur le trading par exemple de news ou les tradings qui vont impliquer une forte volatilité spécifique en évitant certaines périodes. Par exemple, il y a des robots de scalping qui vont utiliser des filtres de news pour soit justement entrer en position ou au contraire ne pas prendre de position. Et à partir du moment où on est en train justement d'essayer de profiter de ces volatilités extrêmes, eh ben effectivement, ne pas trader en été, ça peut être pertinent. Parce que à ce moment-là, comme il y a moins d'intervenants sur les marchés, automatiquement, on aura des mouvements qui pourront être différents. Il m'est déjà arrivé, par exemple, de voir partir des mouvements tendanciels très forts, alors que jusqu'à présent, on était sur des ranges significatifs. Tout ça, justement, parce qu'il peut manquer des volumes, ou au contraire, parce que certains volumes un peu plus gros que d'habitude peuvent perturber tout le marché assez simplement. Donc, si de ton côté, tu travailles sur des robots très sensibles, bah effectivement, faire attention sur le trading en été, ça peut être pertinent également. Et après, il y a l'autre cas où il y a des personnes qui, effectivement, travaillent avec des robots qui sont entièrement paramétrés, qui ont récupéré un robot, un fichier .7 et qui le lancent. Et là, du coup, la question, est-ce qu'il faut trader ou pas? La réponse est, en fait, ça va dépendre. Globalement, en fait, ça va très fortement dépendre de la manière dont a été réfléchi le paramétrage du robot. Et ça, cette information-là, personnellement, je ne l'ai pas. Dans ce cas-là, ce serait peut-être plus pertinent de poser la question directement au développeur qui t'a fourni le robot avec le fichier .7 pour lui poser la question l'été, je fais quoi? Je continue ou je m'arrête? Et si lui, de son côté, a fait tout un travail où il a évité ce travail-ci, à ce moment-là, effectivement, ce sera bien plus sûr d'éviter de trader sur ces périodes-là. Par contre, si de l'autre côté, lui, il a juste fait un paramétrage sur toute une longue période, bah, globalement, ça voudra potentiellement dire qu'on peut continuer de trader l'été sans trop te poser de questions. Et après, si jamais tu as un doute, et ben dans le doute, des fois, il vaut mieux s'abstenir plutôt que de prendre un risque. Donc si tu es un robot très sensible, bah, peut-être qu'effectivement, tu as intérêt de faire attention et peut-être pas forcément couper toute la période estivale, mais certaines périodes qui vont être extrêmement creuses, comme une partie du mois d'août. Mais ça, vraiment, c'est à toi de voir comment tu veux faire. Et après, arrive la question, et toi, Paul, qu'est-ce que tu fais? De mon côté, quand je fais mes optimisations, je travaille sur plusieurs années consécutives. Là, par exemple, je suis parti sur des optimisations où il y a plus de 6 années de backtest. Et du coup, à l'aide des outils que j'ai notamment, je peux assez facilement avoir une idée de ce qui s'est passé ou pas sur le mois de juillet et le mois d'août. En gros, par exemple, ici, depuis 2022, tu vois que globalement, entre ces deux périodes-là, je n'aurais pas eu de drawdown spécifiquement plus significatif par rapport à d'habitude. Ici, même principe, rien de spécial à signaler. Si je venais travailler sur un autre symbole et avec un autre robot, globalement, au niveau des résultats, même principe ici entre juillet et août, sur le mois de juillet, on peut voir que finalement, il n'y a rien eu de spécifique à signaler. Les résultats sont assez similaires à ce que l'on a pu croiser précédemment. Et ici sur le mois de juillet, même principe. Mais comme on peut voir par rapport à ce qui était prévu, ce n'est pas là où il y a un drawdown qui est bien plus élevé par rapport à tout le reste. Et par contre, à côté de ça, il y a le mois de septembre qui lui, clairement, a fait un drawdown bien plus important. Mais en gros, de mon côté, je ne travaille pas sur des robots très agressifs. Je préfère me mettre sur des robots qui ont le temps de travailler, qui ne se prennent pas la tête sur les petites variations, et comme ça m'évite de me poser des questions sur les news, sur les actualités. Est-ce qu'il faut que j'arrête parce qu'elle est législative? Est-ce qu'il faut que je continue ou pas sur l'été? Et toutes ces questions-là, l'avantage, c'est que comme j'intègre ça via des backtests qui seront plutôt sur du long terme, il y a des grandes chances que finalement ce genre d'événement se soit déjà produit par le passé, et donc globalement, dans mon travail, ce soit déjà assez intégré finalement dans le paramétrage qui est fait. Donc personnellement, je n'ai pas spécialement prévu de changer quoi que ce soit sur l'été, parce que pour le moment, je n'ai pas vu de données qui me disaient, écoute, voilà, tous les étés précédents, on voit bien que ton capital a eu un coup, donc il faut le faire. Non, ça, je n'ai pas eu cette information-là, donc on va juste continuer. Voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu comprendras globalement que trader ou pas en été, c'est assez personnel finalement, que je trade ou que je ne trade pas. Voilà, maintenant c'est à toi de jouer. Allez, je vais te laisser regarder ce que ça donne pour toi, et je te dis à la prochaine. Ciao!